Salut tout le monde les amis, ici Pegajinka, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui on se retrouve pour parler et analyser les différentes phénix de la génération Baby qui sont le layer Phoenix Feather et l'abeille entière Phoenix Wing. Sachant que du coup les vidéos de Takaratomi sont sorties récemment. J'ai préféré faire les deux en même temps dans le sens où, en fait, si vous voulez, Phoenix Feather est présenté à la fin d'une vidéo qui est celle de l'Antricet de Dransword. Alors, évidemment, j'ai pas fait une vidéo sur l'Antricet de Dransword parce que bon, je pars du principe que vous connaissez déjà l'abeille, donc il n'y a rien de nouveau, à part le fait qu'il y ait un nouveau lanceur qui est un peu moins bien que ce qu'on a de base. Voilà. Et attention, gros progrès. J'ai fait mes réglages son avant et je vais regarder si j'ai mis le bon micro. J'ai mis le bon micro, pas papa. C'est incroyable. Donc j'ai mis le bon micro, les réglages son sont bons. On va du coup partir tout de suite. Alors ça va partir un peu violemment. J'espère que ça va être pas trop pour vous. Voilà. Donc là on va parler de Phoenix Feather. 12月15日頃発売予定の月刊コロコロコミック1月号にですね、こちらじゃん、フェニックスフェザ Et du ー coup, ブレード j'ai pas tout compris sur cette baille, mais il me semble que c'est une baille de loterie du Korokoro. Et que du coup, son Ratchet ainsi que son Beats sont déjà vus et sont ceux de Dransword. 見てください、こちら3枚の攻撃場がついてアタックタイプ。 Donc voilà, un layer de... Enfin un layer, waouh. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps. Un blade de type attaque avec 3 bonnes lames. Est-ce que si je fais ça... Non, toujours pas. Ah, magnifique. On les met bien en valeur ici. Donc 3 bonnes lames qui ressemblent à se méprendre un peu à Dransword et qui font vraiment... comment dire, type attaque un peu... comment dire, pas renfermée sur elle-même, mais un peu resserrée, tu vois, type attaque un peu discrète. Ça me fait penser à une bonne attaque de type barrage, ça, donc ça va être très intéressant à voir. Et du coup, c'est la seule pièce nouvelle de cette baille. Type attaque, bah du coup, tout comme Phoenix Wing. なっていて、フェニックスフェザーというね、名前の通り不死鳥が、そしてその Donc 羽 voilà, ça reste néanmoins très intéressant. C'est plutôt cool ce qu'ils essaient de faire. アタックタイプのカスタマイズをすることで、軽量のブレードを生かした高速のエクスト Donc voilà, là ils se déplacent de manière somme toute assez classique pour une type attaque. Assez rapide en mineur, donc je me demande si elle est peut-être pas plus légère que la majorité des bails de type attaque ou bails tout court. Ah d'accord. Ah d'accord, ok. Ok, alors non mais du coup, ok d'accord, excusez-moi. Alors du coup j'avais mal compris, moi je pensais que le combo stock de base de Phoenix Feather c'était bel et bien 360F. Mais du coup en fait c'était juste à titre d'exemple en utilisant la version de Ransword rouge. Et effectivement ça va très bien ensemble, hein. Il faut dire ce qui est. Le rouge me fait beaucoup penser à celui de Taper. Mais ouais je me doute que ça va très bien ensemble. Et du coup ce n'est qu'un layer. Voilà, donc là il parle de Phoenix Wing qu'on verra tout de suite. Je sais pas s'ils la mettront spécialement plus en valeur après cette séquence là, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu fini. でね、次回の開発者レビューではフェニックスウィングも紹介予定なので、そちらもお楽しみに。それじゃあ次回もお楽しみに。 Ouais, ok d'accord. Et bah c'était la fin de la vidéo, effectivement on n'a pas eu énormément d'informations, bah du coup je reste sur l'information que c'était du coup dans le Korokoro qu'on aura de telles choses, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vendu ni en starter, ni en set, ni en random booster. Donc je sais pas trop à quoi m'en tenir personnellement. Si j'ai plus d'infos évidemment je vous en ferai part peut-être soit en commentaire épinglé, soit dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à vous tenir prêt. Mais dans tous les cas, ça reste très intéressant d'avoir un petit layer pondu comme ça derrière les fagots. Et on va du coup s'attaquer du coup directement à Phoenix Wing 960 GF, qui elle est une toute nouvelle baille qui va apparaître en starter avec un tout nouveau launcher. Enfin, non, pas un tout nouveau launcher, juste un launcher, un string launcher. Donc en soi, il n'y a rien de nouveau. Mais il a une nouvelle couleur. ベイブレード開発チームの安田とベイブレー
Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, je suis désolé, hein. Je subis la séquence, vous la subissez avec moi, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en profite pour me prendre un petit remontant. Voilà, donc si vous connaissez toujours pas BabyDX, n'hésitez pas. Il y a une vidéo de présentation. Et une appli qui est trop bien. Voilà. Donc ça, c'est tous les produits qui sortent le 27 décembre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Oh, elle est belle. J'adore le rouge. J'adore le rouge, je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Oh bah là, on fait un jeu de mots sur rouge. J'ai trouvé mon nouveau lanceur, je suis désolé, ça va clairement être celui-ci. J'adore la version bleue, mais la version rouge est nettement supérieure pour moi. C'est totalement subjectif, y'a rien de... Partez pas dans un débat en commentaire, s'il vous plaît. Donc c'est parti, on va se concentrer sur la toupie cette fois. Oh là là. Non mais bon, le choix des couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. Donc une baille de type attaque, comme ils disent. Avec toutes les pièces qui sont dédiées à l'attaque apparemment. Donc voilà, donc effectivement quand on voit toutes les pièces, même séparément, on sent vraiment que c'est une baie qui est orientée attaque à fond. Mais à fond. Parce que même si le blade a pas mal de ornements, on voit que les lames partent de très proche pour aller très loin. Donc au niveau de la force répulsive, ça risque d'être très puissant. On a aussi 3 bons points de contact là, qui sont bien droits, qui risquent de bien faire mal. Sur le ratchet, il y a beaucoup de relief qui risque de créer pas mal d'irrégularités, de perturbations dans l'air. Du coup, les mouvements, ça risque d'être tout aussi irrégulier. Et concernant la pointe Gear Flat, pareil, en termes d'attaque, on sent que c'est à un autre niveau par rapport à ce très cher Flat qu'on avait vu auparavant. Le ratchet 960 avec 9 lames du coup, qui sont pas toutes de là. Attention. Ah, vous faites chier. Je suis trop lent. Je perds ma vivacité. Voilà, merci. 9 lames qui sont pas toutes de la même taille, remarquez. J'aurais même tendance à mettre ça dans des lames, techniquement parlant, mais bon. C'est pas moi qui fais les règles. Mais du coup, 3 grosses lames et 6 petites lames. C'est intéressant de voir qu'effectivement, là, on commence à être dans une conception du ratchet qui est plus subtile que ce qu'on a vu, parce qu'effectivement, les lames sont pas toutes identiques comparées à avant. Et ça, c'est vraiment cool, parce que c'est vrai que sur les ratchets d'avant, quand tu avais par exemple 3 lames, c'était 3 fois les mêmes lames. Là, tu en as 9, et bah c'est 2 groupes de lames, donc hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les autres ratchets par la suite. Oui, c'est ce qu'il disait, c'est qu'on était quand même parti sur une cohérence de 3, 4, 5, et bim, direct 9. Donc on va peut-être réduire le nombre à partir de là. Je pense que 9 sera le maximum qu'on atteindra jusque là. Et c'est une hauteur 60, donc bah ça, rien de nouveau, on connaît. Donc effectivement, ça a l'air de procurer une bonne puissance de upper, et c'est très intéressant pour une baie de type attaque, ça. On continue du coup avec le beat GF pour Gear Flat. Ouais. Et bon. Je laisse développer, mais vous allez m'entendre simper pour ça. Donc de la même taille. Une surface de contact, j'aurais tendance à dire relativement similaire. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ouais, bah, globalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en termes de performance extrinsèque qui change Flat de Gear Flat, donc ça c'est intéressant. Mais, encore une fois, merci BabyDX, je suis désolé. Putain, déjà avec Rush, vous m'aviez conquis, j'ose dire le terme, parce que vous avez littéralement utilisé le gimmick de Gear comme changement pour justement modifier les mouvements de la baie. J'avais trouvé ça incroyable. Et là, vous me faites une pointe directement avec les connexions entre le gear et la pointe pour augmenter encore plus cette capacité du X-Dash.
Je trouve ça incroyable ce que fait BBDX actuellement. Et je trouve ça génial, justement, de se séparer autant des autres générations par rapport aux gimmicks. Parce que là, on n'a toujours pas de métal sur les pointes, j'entends. On n'a toujours pas de caoutchouc sur les pointes aussi. Donc c'est vraiment très cool d'axer les gimmicks sur l'arène et sur le gimmick de cette génération. Donc vraiment bravo BBDX. ていると。あでも全部下までそうなんです。ギアになっちゃってるよと。なので、すごいね。底面も Donc à voir à quel point しているので ça va rendre les attaques encore plus puissantes. Parce que nul doute que là, ça va augmenter sévèrement le... Ça va augmenter sévèrement l'attaque de l'abeille. Et ben j'avais déjà vu cette séquence. Et je reste un peu sur ma position, c'est que je sens pas une différence très grande de puissance entre Flat et Gearflat. Mais on verra. Et on enchaîne du coup avec Phoenix Swing. Donc le type attaque avec un beau... je suis désolé, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais un big chip très gold, transparent, avec pareil un beau plastique jaune accordé avec le rouge. C'est du très beau design, ça me fait plaisir que BBDX au niveau du design fasse fermer des gueules, tu vois, et aussitôt. Donc effectivement, un blade à 3 lames. Où le commencement du coup c'est ces petits ergots. Avec une metal coat, donc une peinture de métal. Et ben j'avais pas vu les ornements sur les côtés, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a des petites lames au sein de la grosse lame, donc ça se voyait quand même relativement d'extérieur. Mais si on prend la lame du coup séparément et qu'on essaie de la speeder, donc on a évidemment cette petite partie là qui est très neutre en termes de relief et de hauteur, et qui va vraiment venir spiker l'adversaire, donc ça c'est très cool. Cette partie là a pas mal de petits reliefs, ce qui fait que je pense que ce sera peut-être celle qui aura les attaques les moins puissantes à proprement parler, mais qui pourront avoir des attaques et qui pourront mener des attaques plus répétées. Et cette lame là, à contrario, est beaucoup plus grande et beaucoup plus lisse, ce qui va permettre du coup d'avoir une bonne puissance de upper. Donc ces deux lames ont le même job dans le haut du taf, c'est-à-dire faire des attaques upper, mais on ne sont pas au même niveau de détail. Et donc ça c'est très cool. Et j'ai l'impression que cette petite partie là est un peu en retrait. À voir ce que ça va donner quand on les testera en performance réelle. めちゃくちゃ分厚くなってますよね。メタル自体が分厚くて重量級のグレードになっております。重量級でしかもこの Ah, ils zooment un peu 刃 dessus. の部分が下から上に上がる。 Voilà, effectivement, il y a... Alors attendez, je vais refaire dans le sens... Ouais, il y a une petite puissance de upper qui va s'en générer, enfin je pense une grande puissance de upper plutôt. Et c'est plus qu'intéressant. Vraiment plus qu'intéressant. Ah, c'est vrai que plus je les vois, plus je me dis que ces lames sont vraiment en retrait par rapport à celle-ci en termes de distance par rapport au centre. Et je me demande si elles auront vraiment l'occasion de toucher. À voir. À voir. Alors attends, ils appellent ça comment? Excusez-moi. Rancha Hook. Donc... Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est les trous pour mettre le lanceur, si j'aimerais. Donc ils mettent l'accent sur les reliefs, sur les différents points d'attaque. ランチャーフックでも攻撃してそのままアッパーまで吹っ飛ばすと。そしてこれらを組み上げ J'ai pas tout compris sur cette partie-là. Je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. Ils ont parlé du coup des parties reliées au launcher hook. Donc, ceux qui n'ont pas cette petite partie-là que vous voyez d'habitude là. Et super, c'est non cette petite partie-là, voilà, que je pointe avec ma souris. Et ils disent que même ces parties-là peuvent attaquer parce qu'elles partent plus loin que d'habitude. D'habitude, c'est pas aussi prononcé, il n'y a pas un dépassement ici. Donc, je sais pas en termes de performance ce que ça va donner, mais j'ai plus l'impression que c'est du design pour vraiment rendre la truc plus stylé. Dans ce qu'ils en ont parlé. Ça veut dire que évidemment que les 3 points de contact qu'ils ont montrés auront une influence sur les performances de la base, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas l'impression qu'ils les aient mis spécifiquement en valeur dans la séquence qu'on vient de voir.
ことでできるのが、はいフェニックスウィング 960GF でございます。ああいやも重くてしかも高速で攻撃ができるアタックタイプのベイブレードでございます。うはいそしてですね、はいもう一つポイントがありまして、何ですかこの組み上げた時に、はいこのラチェット9のうち3つだけ出っ張った刃があるんですけど、はいはい Ok, donc là ils expliquent qu'il y a vraiment 3 grosses lames sur le Ratchet 9. ブレードの Ah, est-ce que. Bah, non, mais non, je demande, mais évidemment que ça va signer. Eh Ah putain, non, Ah non, alors ça c'est vraiment italien. Alors attendez, je vois. なるほどじゃあ Parfait. Du coup, c'est super cool parce que j'avais pas du tout fait le parallèle alors que maintenant ça me paraît évident. Pourquoi il y a 9 flammes sur ce Ratchet et qui sont réparties en 2 groupes? Parce qu'il y a les grosses lames qui vont s'aligner avec les gros points de contact ici, ce qui va faire comme un peu le double impact de Xeno Excalibur. Et on a 2 plus petites lames qui vont être alignées avec les 2 autres plus petites lames de ce Blade. Donc, ça reste une belle cohérence globale dans toute la toupie. Ça paraît un peu évident, c'est un peu le même délire hein, avec toutes les bails de manière générale, notamment Dragon Sword où les 3 lames s'alignent avec les 3 lames du Blade, les 3 lames du Ratchet s'alignent avec les 3 lames du Blade. Mais là, c'est encore plus poussé parce que là, la taille des lames respectives rentre en cohérence. Donc c'est vraiment très cool. Après, à voir comment on va pouvoir sortir le Ratchet de son combo pour faire d'autres créations. Parce que ça, c'est une vraie question. 決められるようなそうなんです。カスタマイズになってたってことなんそういですねった設計をされております。メタルコートもされている重量級のブレードと、はいブレードのアタックポイントとも重なり、はいアッパー攻撃もサポートする背の低いラチェット、 Ok. そしてギアが Donc ils expliquent que le Ratchet sert de support aux attaques upper via les 3 points de contact qui sont mentionnés juste avant. 先まで Donc c'est vraiment très intéressant de voir la cohérence qu'ils ont voulu mettre vis-à-vis de ça. 重量級の攻撃を可能にしたアタックタイプのベイブレード、それがフェニックスウィング Bam 960F でございます。 J'attends de vous l'avoir en combat. J'attends de voir les combats qu'ils vont faire parce que j'avoue que là la puissance m'impressionne pas autant que ce qu'elle devrait. ないでしょ J'ai pas compris la blague. はい、じゃあ早速バトルやっていきましょう。こちら、フェニックスウィングで Contre Night Lens. Allez, on va voir. お見せし On ます。 va じゃ voir. あこちらはナイトランスでカウンターしていきますいきましょ Oui, parce que c'est vrai que Nightlands va pouvoir peut-être contrer. はい、さあ、早速いくぞ。 Ok, donc là elle commence à esquiver à contrer. Overpush, très bien, ok. 重量級の攻撃しっかり決め、オーバーフェニック。う飛びすぎじゃない Ok. いくぞ Effectivement, elle développe une bonne puissance quand même. さあ、いったら、コース Wouah. Alors par contre, on enlève les performances de l'abeille uniquement. Il était super bien exécuté ce X-Dash. さあ、いったら、コース Il était super propre. 超高速の Il a pris parfaitement le tour du stadium avant de s'élancer sur le bord pour prendre toute la course stabilisée et à la fin passer un bon X-Dash. C'était parfaitement bien utilisé. Alors est-ce que Gear Flat va faciliter l'utilisation du X-Dash? Je sais pas. いや Non, c'était impressionnant. Non, là, j'ai été impressionné, j'avoue. ーフェニックスウィングのねこの重量級かける高速のアタックもめちゃくちゃ半端なかったしっかり決めいやましたよ。もう決められましたけどめちゃくちゃ決められた側でも爽快だったもはやねはい、ぜひ皆さんも体ね験してほしい。ゲットして体験するしかないでしょ。ということで J'ai toujours pas la vanne. Je suis désolé, je suis pas japonais. 12月27日 Et je parle pas japonais donc. ありがとうございます皆さんよろしくお願いしよろしくお願いしまます。すそして皆さんスマートフォンアプリはいベイブレード X の方やっておりますでしょうかやってますか皆さん、やってますよ。やってますあーよやってますよattendez, やってますけど attendez. もこちらですねシュートパワーを測あるレアベイゲット Est-ce バ que ト c'est ル que で ça レアベイがゲットできるチャンスがあったりはい。カタログでね、はいベイブレードをチェックできたり、うん当然ベイブレード生活 Alors をサポ attendez, ー parle ト de していく Phoenix Wing こ après. ちら要チェックで Face ございます Dark 詳しくはホームページの方あをご覧くださいそして、はいアニメも絶賛放 Oui, bon 送中 d'accord, ouais, l'animé super. 予定のフェザーがなんと付録がついてきます付録です付録 Ouais, ils font que la montrer, ouais. もう J'ai l'impression. ぜ Je ひ le rate quand 新ブレ même. ードでございますゲットして使ってみてくださいなんかフェニックス。そうねフェニックスねあれ、ウィングとフェザーって。なんかやるかもありますこれはね漫画やアニメの方を読んでくださいね。見てください Ouais, bon. それでは次回もお楽しみに Ça sert juste de pub pour le manga et l'animé. Ok, bah très bien. Hop, on va revenir sur cette scène-là. Je vais retirer mon casque. Et bah c'est
c'était très intéressant. J'admets que j'ai eu une belle surprise, notamment sur le Ratchet avec la cohérence qu'il y avait entre ce dernier et le Blade, donc c'est très cool. Non, j'ai beaucoup apprécié, je suis très hype pour cette build parce que vraiment, encore une fois, on joue avec le gimmick du X-Dash et bordel, c'est vraiment cool d'avoir le truc unique de la génération qui ressort autant. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une build qui va pousser du coup tous ces aspects ensemble, même s'ils ne jouent pas sur les mêmes terrains, vers une seule ligne cohérente pour du coup pousser le potentiel maximal du type attaque. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ils ont parlé de trucs qui étaient cross avec autre chose, donc je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être vitesse avec impact, je préfère pas m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant de voir ce qu'ils ont fait avec cette build. J'ai hâte de voir comment le gimmick du Gear Beat va être sur Wyvern Gale, parce qu'effectivement Phoenix Wing n'est pas la seule build à profiter de ce nouveau gimmick, parce qu'on va le voir effectivement sur une pointe plus sphérique. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous, si vous êtes plutôt hype, ce que vous pensez également de Phoenix Feather. Est-ce que vous voulez peut-être la voir en no booster, ce serait peut-être intéressant pour pouvoir avoir une chance de la voir autre part que dans Korokoro. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, les petits amis. C'était Pegajinka, et bye tout le monde.